Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Eh bien, nous allons voir ensemble comment ce mois de juin va se présenter pour le Capricorne, que vous soyez donc Capricorne ou qu'il s'agisse de votre ascendant, de votre signe lunaire, voir si vous avez Vénus en Capricorne. D'ailleurs, il y aura un bonus à la fin de la vidéo concernant l'amour. Ou si aussi vous avez, pourquoi pas, un amas planétaire significatif, je vais réussir à le dire, un amas planétaire significatif dans votre thème natal. Voilà, alors on va commencer tout de suite par l'observation de l'oracle Béline. J'ai dû recouvrir 4 cartes parce qu'il y a des choses très décisives qui se passent là en ce mois de juin. Donc, on voit déjà dans vos 2 cartes de départ que entre le feu et les honneurs ici, il y a des victoires et ça n'a pas été sans se battre et sans avoir souffert avant, mais vous récoltez les fruits de vos travaux et puis surtout de certains combats. Alors il peut s'agir de combats personnels comme de combats sur le plan du travail également, hein, voilà, pour que les choses s'arrangent pour vous. Alors sur le plan personnel, ici donc sous les passions, eh bien sur le plan personnel, ici nous avions Volperte à côté de l'union. Volperte à côté de l'union, donc cela pouvait dire que soit une union allait être reportée à plus tard, mais ma première impression c'était la fin d'une union, c'était voilà, deux personnes qui se séparaient, d'autant qu'on a la sagesse et la ruine ici, donc dans certains cas on a la séparation d'un couple et quelque part c'est pour le mieux. Donc est-ce que vous vous êtes séparés parce que simplement les sentiments n'étaient plus là ou parce que il y avait eu une entorse faite au pacte que vous aviez fait entre vous? Ça c'est votre histoire, mais en tout cas il a fallu quand même se battre pour garder confiance en soi d'une part et puis garder certains acquis aussi, hein, pour soi-même. Quant à votre socle ici, sous l'élévation on avait la stérilité, sous la nativité la maladie et sous la famille la trahison. Donc en fait dans un ou deux cas parmi vous, hein, là je m'adresse qu'à une ou deux personnes parmi vous, il y avait eu des conflits familiaux, des problèmes réellement empoisonnants qui empoisonnaient la vie et c'était lié à une séparation. Donc soit c'est dans un passé récent, soit c'est plus ancien, soit c'est en cours, mais en tout cas avec les cartes qui recouvrent et la situation dans laquelle vous êtes là actuellement avec le feu et les honneurs, eh bien les choses s'arrangent. Voilà, donc déjà sur le plan amoureux. Sur le plan des contrats de travail, l'énergie était à peu près celle-là pour certains aussi. Donc on s'est battu pour récupérer un investissement quand il s'agissait d'une affaire dans laquelle on avait investi du temps, de l'argent. Sinon également pour voilà, hein, les prud'hommes, etc. Donc pour faire valoir ses droits également, et puis donc se battre de façon à se relever sur le plan socio-économique tout simplement. Voilà. Donc on arrive à un point où on va ce mois-ci arriver à un point où le socle va être bien entendu assaini ici avec ces 3 cartes très fastes qui donc je le rappelle hein, recouvrent la stérilité, donc les choses qui allaient dans le mur et que l'on a stoppé, hein. À partir des ruines, on rase tout et on reconstruit. Hein. Voilà, on fait table rase du passé et on reconstruit. Ici, donc, on avait la maladie, donc là, c'est le mauvais sang, c'est les soucis de santé qui sont liés à trop de stress, trop d'ennui, hein, etc. Donc là, c'est pareil, on réussit à retrouver une meilleure énergie
on renaît d'une certaine manière. Et là, on va voir avec cette colonne hein, que c'est vraiment très très bon. Et là, donc la trahison ici, donc trahi par un membre de votre famille, trahi par votre meilleur ami, trahi par la personne que vous aimiez le plus, ou dans certains cas même, trahi par vos propres faiblesses. Et puis voilà, donc tout ça c'est pareil, laissez-le derrière, voir si vous pouvez vous pardonner ou pardonner de façon à pouvoir tourner la page également, voilà. Alors, surtout si c'est arrivé en famille, il est nécessaire quand même soit de prendre certaines distances, soit de pardonner et de passer à autre chose. Voilà. Donc là, prenez ce qui vous parle, hein, bien entendu. Alors, justement, là, j'en arrive, avant de continuer avec Béline, à Agalaz, votre rune du mois. Agalaz qui parle des éléments qui se déchaînent, hein, qui causent des ruptures. C'est la force du chaos, c'est la grêle. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'elle est arrivée ici pour vous dans cette guidance. Alors, c'est la liberté qui facilite le changement et les changements qui donnent encore plus de liberté. C'est vraiment ça, cette rune à Galaz. Vous pouvez enfin faire à nouveau ce que vous voulez dans certains cas. Et oui, vous avez regagné votre propre respect et également celui des autres. Et si vous n'avez pas encore cette sensation, on n'est qu'au début du mois, hein, donc continuez à vous battre et vous allez y arriver. Le meilleur de vous-même apparaît jour après jour. Ce mois-ci, c'est ce qu'indique cette rune. Alors, associé à la rune, nous avons le vert, la couleur verte, qui va nous parler d'un espoir de renouveau. Hein, voilà, c'est la sève à nouveau qui remonte bien dans les arbres, le vert. Hein, c'est la chlorophylle dans les feuilles. C'est ce qui fait enfin respirer correctement. Et donc, on retrouve de meilleures énergies, une créativité, un équilibre, du calme. Les choses se font de plus en plus naturellement. Là où c'était compliqué, bien, il n'y a plus de complications parce que vous avez réussi à faire cesser un cycle, quelque chose qui était vraiment pas bon pour vous. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens là. Alors, vous avez sans doute remarqué que là j'ai rajouté 2 cartes. On en parlera hein, en cours de lecture, mais effectivement déjà je peux vous dire que vous avez une aide extérieure qui vient d'une personne très accueillante, très intuitive, très câline, très gentille. Alors il peut s'agir d'une femme comme d'un homme, hein, c'est quelqu'un qui va être de très bons conseils aussi, mais qui est vraiment très amical. Voilà. Alors, on va voir votre carte du tarot là du mois, donc la lame majeure, hein, l'arcane majeur. Donc, c'est un arcane majeur que je vais tirer dans le tarot divinatoire du corbeau pour changer hein, du Marseille ou du tarot du chat. Alors celui-ci a une particularité au niveau des nombres dans les majeurs, il correspond plus au tarot de Waite. Voilà, au niveau de la numérologie de la force et de la justice. Donc nous allons voir, je vais demander au guide quel est votre arcane majeur de ce mois-ci. Alors, hop. Eh bien, c'est le diable. Alors ici, nous voyons comme un masque. Hein, nous voyons un masque de... alors, il peut s'agir de masques que l'on trouve dans d'anciennes civilisations amérindiennes, africaines, etc. Il peut aussi choisir tout simplement hein,
de masques à enlever, faire battre les masques. Si l'on en si l'on lit ça à la période actuelle, peut-être que, ce n'est pas encore le moment d'enlever complètement les masques, même si on est vacciné. Ça, c'est, plutôt raisonnable. Alors de façon générale, le diable, j'ai oublié de sortir mon tarot de Marseille, mais tant pis. Donc le diable, quand il est bien aspecté, il vous invite à faire ce que vous voulez, justement. Donc il va dans le sens de Agalaz, hein, qui vous parle de liberté, et donc on va parler de créativité, hein, de procréation aussi avec le diable. Et puis alors ça va être une carte très très bonne pour les artistes, les gens qui sont créatifs, les gens qui savent rebondir comme il le faut. Le mauvais aspect du diable, ce serait un aspect plutôt pervers dans certaines relations. Donc c'est justement ce que vous êtes pour certains en train de quitter, ou que vous avez quitté pour le mieux, hein. Quand on visualise le diable du tarot en général, donc on voit ce personnage central et les deux mignons en dessous qui sont rattachés au socle où où il se tient debout. Eh bien, ces deux personnages sont comme des esclaves, sont rattachés, sont sous la soumission d'un être qui profite d'eux, hein, de leur faiblesse de caractère notamment. Eh bien là, il n'est plus question d'être faible ou de se laisser faire, ni par les circonstances, ni par autrui. Voilà, donc vous reprenez votre liberté, et votre créativité va du coup se déployer et se décupler ainsi. Alors, donc, on regarde à nouveau notre socle. Ici, l'élévation. On va parler d'élévation spirituelle aussi bien que d'élévation sociale. Et la nativité. Donc, une forme de renaissance personnelle. Bien entendu, la nativité à côté de la famille annonce des naissances dans certaines familles, bien sûr, mais là, sur un plan symbolique, nous avons quand même une belle renaissance qui se fait. Et là, un nouveau cycle assez déterminant dans votre vie qui est en train de se faire. Ensuite, donc, une meilleure communication dans le cercle familial. Et puis donc certains qui commencent leur propre famille, hein, voilà, qui forment leur propre foyer. Certains donc qui ont renoncé à des relations déséquilibrées, déséquilibrantes, comme je disais tout à l'heure, hein, et qui vraiment ont fait table rase. Et là, du coup, on a compris, on se connaît davantage, et on a réussi à prendre du recul, hein. Voilà. Quant aux passions à côté de l'union, elles sont suivies par la paix. Donc, vous allez pouvoir, si ce n'est pas encore le cas, rencontrer quelqu'un qui a les mêmes passions que vous, qui peut être même votre alter ego. Alors, il, il ne s'agira pas forcément de quelque chose qui va s'enflammer et puis hop, redescendre tout de suite. Pas forcément. Cela peut justement être quelque chose qui peut apporter à chacun d'entre vous un feu de créativité comme cela qui va vous permettre d'évoluer ensemble, surtout si vous deux êtes artistes. Voilà, je ressens beaucoup la présence d'artistes. Ou alors de gens qui font des choses artistiques à côté de leur travail, hein, cela vaut également. Alors, regardons bien. Nous avons 3 cartes solaires: élévation, nativité, honneur. Donc, tout ce que vous entreprenez avec enthousiasme, et si c'est fait avec le cœur déjà, c'est bien parti, hein, ça va marcher, quel que soit le domaine. Ensuite, bien la lune, elle est ici absente, donc nous allons passer à Mercure.
Mercure, donc nous avons en haut donc la nouvelle concernant l'argent. Pour certaines personnes, si vous attendez certaines sommes ou un feu vert, euh, il peut s'agir d'un héritage, il peut s'agir d'un crédit de la banque, il peut s'agir de toute autre chose, mais cela va être très bon pour vous. On va parler d'autres formes d'investissement personnel aussi après. Alors, il y a du bruit dans le quartier. J'espère que vous n'entendez pas trop. Là, il y a des camions qui passent. Voilà, alors, on continue donc. Trafic ici, c'est pareil. Alors, c'est votre carte centrale, le trafic. Ça veut dire des discussions en tout genre, des rencontres nouvelles, des rencontres aussi, des retrouvailles avec des gens qu'on apprécie, et puis surtout de la concertation. Et enfin, vous, si ça n'était pas encore le cas jusqu'à présent, vous savez mettre votre intérêt avant celui des autres pour une fois quand il s'agit de négociation. Voilà, de négocier quelque chose aussi. Donc, on vous sent beaucoup plus à l'aise aussi dans votre façon de communiquer. D'ailleurs, pour ceux que cela attire, et si vous ne vous sentez pas encore complètement à l'aise, justement, s'il vous faut parler en public ou quelque chose, hein, etc., n'hésitez pas à demander à faire un stage dans ces choses-là, hein, pour être beaucoup plus à l'aise en public, savoir parler en public. Ensuite, alors, cela va vous permettre effectivement de créer du neuf, hein, voilà. Vous connaissez très bien, donc du coup, tous les petits défauts, vous pouvez les gommer et mettre en avant ce qu'il y a de plus attrayant, de plus véridique aussi, mais aussi de plus séduisant. On parle de séduction avec le diable. Donc, dans votre façon de communiquer, sans en rajouter des caisses, hein, comme on dit, sans forcer le trait ni quoi que ce soit, soyez naturel, mais soyez surtout, voilà, mettez vos avantages en avant, hein, au niveau de vos qualités humaines, en tout cas, ça c'est très important. Alors les qualités humaines, elles apparaissent ici 5 fois avec Vénus, hein. La table, passion, union, la paix et la famille. Donc, tout ce que vous savez faire sur le plan des relations humaines affectives, ça peut vous aider aussi dans votre vie sociale en général. Donc, on vous apprécie plutôt pour votre gentillesse, votre ouverture d'esprit ici avec les trafics, hein. Vous êtes peut-être un petit peu plus ouvert d'esprit qu'on aurait pu imaginer, ou peut-être que vous êtes moins sur la retenue qu'avant aussi pour exprimer une part de fantaisie qui a toujours été là en vous. Voilà. Donc, cela va attirer naturellement certaines personnes vers vous, hein, bien entendu. Et puis également, donc, des contrats. Alors, dans tout ce qui concerne la beauté, euh, la vente, la mise en avant des belles choses, donc il peut s'agir de tout un tas de types de boutiques, hein, en relation avec la décoration, les meubles, voilà, ça peut être aussi donc un institut de beauté, quelque chose comme ça. Et puis également donc les arts en général, le théâtre, tout un tas de choses, la peinture, enfin voilà, toutes les choses qui sont vraiment très plaisantes pour vous, que vous aimez vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Ensuite, eh bien écoutez, on passe à Mars. Alors Mars ici, il est très positif entre les pourparlers et le feu. Donc là, ce sont les opposés complémentaires qui vont justement faire avancer les choses dans le bon sens. Une aide, hein, qui vous est apportée, un soutien et une bonne nouvelle, comme je disais tout à l'heure, concernant une somme d'argent qui peut aider certains projets, hein. Et puis aussi plus de vitalité de façon générale, hein. Voilà. N'hésitez pas à demander certains conseils. Donc, je parlais de stage tout à l'heure, mais ça peut être aussi
une façon de s'amuser et en même temps d'apprendre quelque chose. Donc, ça peut être dans le cadre associatif. Pourquoi pas faire du théâtre, puisque là, on a le masque. Et puis, on peut avoir un rapport à la scène aussi qui peut être visité comme ça, de façon très ludique. Voilà. Pour ce qui est des gens qui ont des soucis d'argent encore, vous avez une botte secrète, vous avez quelque chose, une part très sage en vous qui vous aide. Voilà, hein, ça c'est le message. Alors on annonce des changements, hein, voilà, et plus d'acceptation aussi au niveau de ces changements. Voilà, et le bonheur revient. Donc, ce n'est pas tant de recevoir une somme d'argent de façon fortuite ou en ayant joué à des jeux d'argent, pas du tout, hein. C'est plutôt quelque chose qui vient de soi, qui est le résultat aussi de ce que vous avez vécu avant, de ce que vous avez fait avant. Voilà. Donc, on est plutôt optimiste concernant donc les soucis d'argent. Ça devrait s'arranger, quelle que soit votre situation financière. Voilà. Alors, donc, je vais à présent passer à la phase amour. Voilà, le tirage sur les amours avec le jeu mystique de Mademoiselle Lenormand, le mystique Lenormand. Alors, la description des cartes est sous la vidéo. Voilà. Alors, on va d'abord, j'allais dire, on va d'abord faire une coupe, mais j'en ai deux, donc on va dire qu'elles constituent la coupe. Elles viennent de tomber toutes seules. Donc, on rejoint la maison à la notion de famille également, et le soleil. Donc, le soleil qui est déjà très 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 présent, hein, dans notre tirage avec l'oracle Béline, et la maison qui représente donc autant la famille que les biens matériels. Vous pouvez constater ici que des lumières sont allumées, hein, derrière certaines fenêtres. Cela, c'est la lumière intérieure, hein, c'est votre intelligence en action, c'est votre façon à vous de travailler intellectuellement. On a aussi le supplément d'âme, hein, qui vient avec, d'autant que le jaune, hein, de la lumière, c'est quelque chose de très bénéfique qui apporte énormément de douceur aussi dans la vie. Et donc là, effectivement, je sens beaucoup de travail intellectuel, de préparation, également on remet de l'ordre dans les papiers administratifs, là c'est très important, de façon à pouvoir continuer sa route tranquille. Là, ce soleil ici, il est extrêmement bon, donc il va retirer tous les côtés négatifs, du diable en l'occurrence, hein. Voilà, il va gommer tout ce qui ne convient pas, en gros. On sent quand même que parmi vous, il y en a qui préparent déjà les vacances d'été, hein, avec tout ce soleil. Voilà, alors effectivement, donc pour certains, ça va être des contrats de location qui vont pouvoir se faire, hein, des choses comme cela. Et puis, on ne voit pas spécifiquement de déménagement. Donc là, on va parler d'amoureux, mais on va parler aussi de famille, hein. Donc là, ça va parler un peu à tout le monde. Donc, on ne parle pas forcément de déménagement, ça n'apparaît pas spécifiquement ce mois-ci, mais en tout cas, on a des préparatifs pour de courts séjours quelque part, donc des vacances, ce genre de choses. Alors, donc, du coup, on va passer directement à nos célibataires qui sont vraiment célibataires, hein, qui ne fréquentent personne et qui cherchent l'amour. Donc on va voir deux cartes. Alors déjà, on a une carte très bonne ici avec ce serpent qui protège son œuf.
le serpent couronné qui protège son œuvre, donc qui est l'équivalent hein, de la pierre philosophale des alchimistes, du Graal. Donc là, vous êtes vraiment en recherche de quelqu'un qui vous correspond en tout point. Alors en tout point, ça n'existe pas, mais en tout cas, qui peut être votre âme sœur, hein, votre opposé complémentaire, pourquoi pas. On a un beau soleil et une belle lune ici. On retrouve d'ailleurs la lune, tiens, j'ai envie de la mettre ici. Alors, on va subtilement vous recommander de ne pas sombrer dans la rêverie sans fin, dans les utopies, vous voyez, dans toutes ces choses qui finalement pourraient vous rendre plus mélancolique qu'autre chose. Donc, ce n'est pas la peine de rester trop dans ces énergies-là. Donc, pour éloigner ces énergies trop mélancoliques, soyez actifs, créatifs, faites-en quelque chose, des poèmes, de la musique, peu importe, mais faites-en quelque chose. Parce que vous avez un merveilleux potentiel créatif qui se retrouve encore ici. Et c'est en passant probablement par la créativité que vous pourriez rencontrer l'âme sœur. Dites-vous bien ça. Donc ne restez pas dans votre coin juste à rêver votre vie. Agissez. Voilà. Mais sans forcer le trait comme je disais tout à l'heure. Hein. Voilà. Et alors, donc on va en tirer une supplémentaire. Eh bien voilà, les choses s'arrangent. Hein. Il y a effectivement des rencontres qui vont pouvoir se faire à mesure que les mauvaises idées vont être chassées par beaucoup plus d'optimisme. Voilà, on voit ce dragon-là qui est du côté du nuage blanc, qui absorbe le nuage noir, qui lui-même devient par la force des choses un peu gris. Donc vous allez pouvoir justement en mettant de l'eau dans votre vin et puis en étant plus positive, vous permettre de rencontrer quelqu'un, effectivement. Voilà, donc ça c'était pour les célibataires qui sont vraiment en recherche de l'âme sœur. Pour les gens qui vivent seuls mais qui fréquentent quelqu'un, on va voir. Les gens qui vivent seuls et qui fréquentent quelqu'un. Alors ici, ah ben, on a à peu près la même énergie, sauf que là, eh bien, dans certains cas, il y a envie, alors soit par les deux, soit par vous, soit par l'autre, de vivre ensemble. Alors ça peut être en concubinage, comme ça peut être vous paxer, vous marier, etc. En tout cas, là, ça va très bien avec cette ligne-ci. Hein. Vous avez trouvé la personne qui vous inspire et que vous inspirez. Donc là, on a la lune. Vous pouvez composer, j'allais dire, une belle vie ensemble, construire ensemble de belles choses. Et là, effectivement, c'est très possible. Donc, il est fortement possible que pour certains parmi vous, eh bien, il y ait du changement sur le plan du couple hein, et que vous vous mettiez ensemble. Et quant à d'autres, parce qu'il y a les autres aussi hein, qui se fréquentent en vivant séparés. Alors ici, on retrouve donc cette nuance-là. Eh bien écoutez, hein, ça confirme. Voilà, donc si vous êtes vraiment très attaché à l'autre et que vous ne vivez pas ensemble, ça confirme hein, là avec le bouquet, c'est la confirmation de ce que je vous ai dit. Donc si vous n'êtes pas du genre à papillonner, parce que bien entendu il y a les gens aussi qui vont fréquenter quelqu'un, mais bon c'est pas, on n'a pas d'engagement sérieux, ben, là ça n'apparaît pas, on a vraiment là un message pour les gens qui se fréquentent et qui vont naturellement vivre ensemble, faire des choses à deux ou continuer ensemble à faire voilà, un bout de chemin. Mais je sens effectivement que là, la période est pour la vie sous le même toit ou le même chemin de vie ou même faire un voyage ensemble dans le cadre d'un métier similaire ou identique
et que l'on fait à deux. Voilà. Alors, sinon, donc à présent, nous allons voir les couples déjà établis, hein, donc les gens qui vivent ensemble, qui sont soit pacsés, soit mariés, soit concubins, comme on dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se dit là? Ben écoutez, on a ici des couples qui ont besoin quand même de recul et de prendre des vacances à deux. Et hein, on a quand même là les deux signes avec deux canards. Donc on est deux par deux. Et là on a deux chouettes ensemble. Donc probablement envisager des vacances ou des moments à deux, des week-ends à deux. Enfin bref, se retrouver tous les deux et ne penser qu'à tous les deux. Donc peut-être confier les enfants aux grands-parents, etc., quand il y a des enfants. Mais peut-être que ces derniers temps, vous aviez moins le temps de vous consacrer l'un à l'autre. Et bien là, ça va être la meilleure période, surtout pour retrouver un dialogue qui peut-être à un moment donné s'était perdu et que vous êtes en train justement là de tout faire pour retrouver. On va en tirer une troisième pour voir ce qu'on peut nous dire en plus. Alors là, on retrouve la tour. Donc, il y a officialisation effectivement là. Hein. Là, j'ai la tour qui me parle de l'administration ici. L'officialisation de certaines unions qui se fait. Voilà. Hein. Complètement. Donc, il peut s'agir de couples établis, mais qui vont passer le pas du pax ou du mariage, par exemple. Voilà. Et puis alors, concernant une personne parmi vous, il y a une personne dans un couple qui s'était un peu trop isolée et qui a besoin de retrouver cette synergie avec l'autre. Mais là, il faudrait qu'elle fasse un petit effort supplémentaire. Il y a quelque chose de l'ordre du blocage émotionnel qui intervient. Et bon, les choses vont se faire, hein, puisque là, on retrouve un bel arbre. Et notamment, sur le plan charnel, les choses vont bien se passer aussi. Voilà, donc patience, hein, mais en reprenant confiance en vous mettant en valeur, en vous faisant beau, belle, etc., comme je le disais tout à l'heure, hein, en mettant vos atouts en avant, hein, eh bien, les choses vont vous permettre aussi de ressortir d'une forme de train-train, hein, voilà, tout simplement. Voilà, reprendre un petit peu votre pouvoir, votre sensualité, hein, comme ça, à nouveau, pouvoir utiliser vos atouts pourrait être beaucoup mieux et pour rendre aussi bien l'autre que vous-même plus heureux, heureuse. Voilà. Alors, j'ai envie d'arrêter là. Donc, bon, pour plus de questions sur le plan amoureux, je vous invite à aller voir dans la section Love, Love, Love intemporelle. Hein, il y a plusieurs types de questions, donc avec des tirages au choix. Hein. Généralement, il y a 3 tirages au choix. Donc, et les thématiques sont assez variées. Il y a 5 ou 6 vidéos qui concernent l'amour, en tout cas dans une des playlists. Love, Love, Love intemporelle. Voilà, alors je vous invite également à aller voir les vidéos concernant les phases lunaires, hein, voilà. Et puis sinon, ben, je vous remercie pour votre attention. Je remercie les nouveaux abonnés. Si vous venez de me découvrir et que cela vous a parlé, eh bien, parlez-en autour de vous, partagez, mettez-moi un pouce vers le haut et puis laissez-moi un petit commentaire aussi, hein, que vous soyez ancien ou nouveau, ça me fait toujours plaisir. Voilà, ben, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir.